acquitter cette démission définitive. En vertu de l'article L270 du Code électoral, Madame Christelle Bravo, suivant immédiatement sur la liste dont faisait partie M. Guéret lors des dernières élections municipales, est installée en qualité de conseillère municipale. Elle n'est pas là? Je peux faire une remarque? Oui. Aux dernières nouvelles, elle est partie en Guadeloupe. Non, mais du coup, comment on fait? Quelle démission? Là, c'est le suivant. Ah non, eh oui, elle démissionne. Là, vous avez envoyé les. Oui. Voilà, la convoque, une adresse mail? Non, c'est son adresse commune. Donc, adresse postale. Et rue des Pinets? Ouais, voilà. Donc, elle l'a peut-être jamais reçue. Alors, comment on fait? Venez là, elle est sur le site. Ouais. La Guadeloupe, c'est pas à côté. Si vous avez un mail, venez là. Ouais, c'est le même mail qu'en 2020. Ok. Je sais pas. Et tant qu'elle n'a pas démissionné, on ne va pas faire, même au bout d'un certain temps de non-réponse. Qu'elle démissionne. Et si les courriers reviennent de la poste non distribués, non, ça ne marche pas? Non. Ok. Donc si vous avez un mail, dites je ne vais pas demander. Je vais lui expliquer. Ça téléphone est monté cher. Donc je vais procéder à l'appel des conseillers. Giannetti Emmanuel, Lumet Fabrice, De Philippi Agnès, Soquet-Claire Roland, Sacrier Valérie, Porté Gilles, Tom Sylvie qui a donné un pouvoir à Annie De Philippi, Mota Gisèle, Limousin Yann qui a donné un pouvoir à Roland Sautet, Roche Stéphane, Présent. Valérie Cécile, Présente. Monceau Monica absent, Sommet Franck absent, Primat Christopher absent, Hirschfeld absent, Bourcard Olivier absent. Oui. Ok. Berlioz Bruno qui a donné un pouvoir à M. Charamelet. Oui. Huchel Nathalie. Présente. Porter René. Présent. Charamelet Didier. Oui. Julie qui a donné un pouvoir à Gilles Forté. Et Bravo Christelle. Donc le quorum est atteint. Comme secrétaire de séance, je vous propose Valérie Saclier, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Passons à l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 20 février 2025. Des questions, des commentaires? Oui. Alors, il n'y a pas de page, mais je peux pas vous dire, j'aurais aimé précisément la page. Une petite erreur de nom, mais bon, c'est si vous voulez, c'est sûr. Non, c'est jamais. À un moment, donc c'est l'avant-dernière page, il me semble. C'est marqué Jean Millet, alors c'est moi qui suis concerné, donc c'est juste ça. C'était quand vous me demandiez si j'avais été président du ski junior. Donc ouais, c'est l'avant-dernière page de la feuille manuscrite. Monsieur Millet, vous étiez président du ski il y a quelques années, et réponse de Jean Millet, j'ai arrêté en 2018. C'est bon. Ouais, Oui, bonjour. Il n'y a pas de souci. c'est juste ça. Donc pour l'approbation qui est en contre, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite, nous passons à l'approbation du compte de gestion 2024 de la microcentrale et je passe la parole à Nadine. Oui, bonsoir. Donc le compte de gestion, ce sont les comptes de la commune, dressés par le comptable public, donc qui fait le point sur l'ensemble des opérations effectuées en 2024, y compris sur celle de la journée complémentaire. Il vise également les cycles figurant bilan de l'exercice 2023 et il s'agit de vérifier pour nous si les comptes qu'il a dressés concordent ou appellent des remarques de notre part, et ce qui n'est pas le cas, le compte de gestion concorde avec les comptes de Chaparral, donc
nous n'appelons ni observation ni réserve. Des questions? Des commentaires? Donc pour l'approbation du compte de gestion 2024 concernant la microcentrale, qui est contre? Qui s'abstient? 2. Je vous remercie. Approbation du compte de gestion 2024 sur le budget communal. Donc là, c'est la même chose, mais pour le budget communal. Donc le comptable public reprend les soldes et les écritures. Et de notre côté, nous n'avons aucune remarque ni réserve faite sur les comptes qu'il a dressés pour l'année 2024. Des questions? Non. Donc pour l'approbation du compte de gestion 2024 du budget communal, qui est contre? Qui s'abstient? 2. Je vous remercie. Ensuite, nous passons au bilan des cessions et acquisitions de terrains opérés en 2024. Je passe la parole à Fabrice Lemay. Oui, bonsoir. Comme chaque année, on fait le bilan des acquisitions et des cessions de terrain réalisées en 2024. Donc, il y a en cession 3 672,70 € de cession de terrain, ici comptant 3 parcelles communaux, et en acquisition senior. Quelle raison la commune elle pense ces terrains? Ce sont des communaux, ça fait déjà 7 ans, non, 10 ans. 7 ans On a mis en vente les communaux. que les communaux sont mis en vente. Ce sont des parcelles de vignes qui sont autour du lac Froment et la Galette. C'est ce qui faisait partie de l'albergement, dont l'albergement a été arrêté. Donc voilà, les parcelles sont mises à l'heure. Et les personnes qui les ont acquises? Ce sont des viticulteurs. Donc au bilan des acquisitions en cession de terrain réalisées en 2024, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, nous passons à l'approbation du compte administratif 2024 sur la microcentrale Gilles. Alors pour la microcentrale, Présent. Administratif de la microcentrale pour l'année 2024. Donc, en dépenses de fonctionnement, il y a un montant de 141 711,94. En recettes, 355 190,05. Donc, un résultat d'exercice de 213 478, avec un résultat de clôture de 313 478,11 pour le fonctionnement. Pour l'investissement des dépenses à hauteur de 216 907 000,66 €, des recettes d'investissement de 147 712,32 pour un résultat de l'exercice négatif de moins 69 195,34 €. Donc un résultat de clôture de 26 366,04. Donc pour un total de dépenses de 358 619,60, des recettes à hauteur de 502 902,37 et des résultats d'exercice de 144 282,77 pour un résultat de clôture de 339 844,15. On reconnaît par ailleurs la sincérité du solde des restes à réaliser de 2975,25 en négatif. Et nous proposons de voter les résultats tels que résumés. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Une question, qu'est-ce qui explique le résultat en négatif de la partie investissement pour cette année? Puisqu'elle était positive l'année dernière. C'est qu'en fait, il y a eu des dépenses d'investissement qui sont le camion Iveco et les panneaux solaires qui ont été financés
facturé sur le budget investissement de la microcentrale. Et les recettes des panneaux solaires viendront s'incrémenter sur ce budget. Et puis le camion de l'éco, voilà, qui a remplacé l'ancien qui était hors d'usage, quasiment hors d'usage. Du coup, c'est pas lié directement à la microcentrale, c'est ce qui va autour dans le même type. Ce qui va autour de la microcentrale. Et le camion Ineco, il sert à d'autres choses que... Ah oui, mais oui, non, ça, il n'y a pas de problème. On se sert, comme c'est difficile de voir, normalement interdit par le comptable public de verser les excédents du budget d'un budget annexe sur le budget principal, le budget de la commune, ça ne se fait pas. Alors, on le fait de temps en temps, on évite de le faire chaque année. Là, vous le verrez, on va le faire de manière importante. Et on profite des bonnes recettes de la microcentrale pour moderniser la commune avec des investissements. Donc les panneaux solaires sur les toits des services techniques, pardon. Le camion d'éco, voilà, pour avoir du matériel neuf, on finance ça grâce aux bonnes recettes que nous porte la microcentrale. Donc là, c'est plus les dépenses qui ont augmenté sur cette année-là que les recettes qui ont fléchi, quoi. Ah oui, les recettes, elles restent... Alors, les recettes d'investissement, c'est surtout les recettes d'investissement, c'est de l'affectation d'un résultat de fonctionnement qui a été versé à l'investissement pour le budget microcentral. Et des amortissements. Voilà. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, maintenant, approbation du compte administratif de 2024 sur le budget communal. Je donne la parole à Gilles Porté. Donc là, pareil, pour l'exercice 2024, on propose l'approbation du compte administratif pour le budget communal. Donc, sur la partie fonctionnement, les dépenses se sont élevées à 2 635 293,84. Les recettes à 3 171 326,17 pour un résultat d'exercice positif de 536 032,33 et un résultat de clôture identique. Pour la section investissement, les dépenses ont été à hauteur de 1 285 916,83. Les recettes à 1 061 514,81 pour un déficit d'investissement de 224 402,02. Donc un résultat de clôture de 108 157,70. Donc pour un total en dépenses de 3 921 210,67, des recettes de 4 232 840,98 pour un résultat d'exercice de 311 630,31 et un résultat de clôture de 644 690,03. Donc les soldes à réaliser s'élèvent en positif à 63 221,76 et en reste à réaliser en dépenses 339 753,41. Donc pour un solde de reste à réaliser négatif de 276 531,65. Un petit peu de question, qu'est-ce qui explique le résultat négatif de la partie investissement? C'est qu'on a fait beaucoup de travaux cette année. Donc on a plus investi. Les subventions qui arrivent de manière décalée, donc ça va un petit peu réduire cet écart. Et on avait la chance d'avoir un excédent au budget de fonctionnement de 332 000, ce
Ce qui permet donc si vous faites l'excédent de 332 000 moins les 224, on reste en excédent d'investissement de 110 000. Pas beaucoup, mais... Ça, c'était les 332 000, c'était l'année dernière, c'est ça? Oui, voilà, c'était le solde positif de l'investissement. Et là, les travaux, c'était quels travaux? C'est les voiries? La voirie, et puis le parc notamment, et puis tout ce qui est investissement classique dans une commune, notamment les voiries. Ah oui, alors. Là, on est sur la compte. Donc, quelques petites questions de détail. Alors, au compte 2031, on a un montant de 37 650 €. Est-ce que vous pouvez détailler, expliquer? Page 21, mais il n'y a pas les photos. Ce sont surtout des études non suivies de travaux, donc notamment les études sur la rénovation de la salle Pau, les études pour le schéma d'accueil du public, le plateau de la Puce là-haut, et ensuite d'autres études qui n'ont pas été suivies de travaux pour l'instant. Oui, Donc ce sont des frais d'études. D'accord. Ensuite, au compte, alors 2041 592. Il y a un montant de 270 793,34 €. Ça, c'est l'enfouissement de lignes. Surtout. Donc des travaux à la faveur des travaux de voirie, c'est les frais d'enfouissement de lignes. Ligne électrique Et de téléphone. Ah, oui. Ensuite, au compte 45 812, il y a un montant de 75 456 €. Attendez, je regarde. Voilà. On vérifie, mais ça doit être les travaux de rénovation de la maison Vaux qui menacent ruine. Vous savez, là, dans le virage, il y a une... Ah oui, oui. Hein, on a fait Faire démolir, bon, voilà. On a fait démolir, on a croisé, on a fait le terrain, et voilà. Ok. Non, c'est ça. C'était quoi? C'est le 45, c'est des opérations sur les comptes pour tiers. En fait, c'est pas des choses qui entrent dans le patrimoine de la commune, c'est des travaux qui sont faits par la commune sur des biens qui ne lui appartiennent pas, en l'occurrence la succession de Maison Vaux. Donc c'est pour ça que c'est dans un compte un peu bizarre. Et voilà. Et parce qu'en fait, normalement, ces opérations-là sont destinées à terme à être soldées à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on investit pour le compte de tiers et on est censé récupérer nos frais. C'est-à-dire que là, normalement, c'est l'avocat qui est en train de s'en occuper, ça devrait donner lieu à l'émission d'un type de recette en face, en fait à concurrence des dépenses qui ont été engagées par la commune. Donc on se doute qu'on va avoir du mal à les récupérer. Donc probablement qu'en cours d'année, il faut qu'on aura une petite, on fera peut-être une provision pour
le confirme. Ouais, C'est pas bien. Alors, dernière, non, avant-dernière, 62,45 contre 62,45, donc il y a un montant de 18 323,24 euros. Page 33. Transport scolaire. 18 323. Ouais, 18 323. C'est ça. C'est les transports scolaires pour les D'accord. Et après, j'avais vu sur le compte 105 311. Il y a marqué indemnité de fonction. j'avais mal compris, excusez-moi. 65 311. Excusez-moi, j'avais compris 105, pas pour moi. Ça, j'ai pas noté le montant. 311, 85 000. Ouais, c'est ça. Ça, c'est pour les élus? Ouais, c'est juste par. Oui, mais c'est ça. Ok. Je me doutais que c'était ça, mais j'avais un petit doute. Pour 84 000. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est tout pour la nuit. Donc, qui est contre? 2. Qui s'abstient? Je vous remercie. Alors, on va continuer avec l'approbation du compte administratif 2024, budget communal. Gilles. Voilà, donc maintenant, les résultats que l'on a évoqués tout à l'heure, il faut les affecter. Donc pour le budget, on constate que le compte administratif est apparu un résultat cumulé dans la section de fonctionnement de 313,478,11. Et ce résultat doit faire objet d'une affectation. On constate par ailleurs que le résultat, l'excédent cumulé de la section d'investissement s'élève à 26 366. Le solde des déficits, du reste à réaliser est de 2 925, donc il reste quand même un solde excédentaire de 23 390,79. Donc, étant donné que ce solde est excédentaire, il n'y a pas besoin de financer la section d'investissement. Et celle-ci est positive. Donc, on vous propose d'affecter le résultat de fonctionnement reporté à hauteur de 300 000 euros. Les excédents de fonctionnement capitalisés de 13 478 euros. Et pour mémoire, on a un résultat d'investissement reporté de 366 000 euros. De 26 000, pardon, autant pour moi, de 26 366 euros, 0,30. Donc on propose d'intégrer dans le budget principal l'excédent d'exploitation du budget de la mission centrale à hauteur de 250 000 euros. Et donc, par une écriture, l'article 612 est dans le budget, à l'article 7551, dans les excédents de budget annexes. Donc en fait,
l'excédent du budget de la microcentrale, on propose de l'affecter au budget de fonctionnement à hauteur de 250 000 euros. J'avais une question. Moi, vous y avez en partie répondu tout à l'heure. Hein, les 250 000, vous avez dit que c'était pour les panneaux, les camions. Non, c'est pas ça. Ce qui était pour les panneaux, ça faisait partie, si vous allez au compte, à la DELI numéro 11, à la dépense d'investissement, c'était les 216 907. Nous, ces 250 000 là, on va les prendre dans l'excédent de fonctionnement de 313 000 euros. On va en mettre. Il y a 313. On va en mettre pour faire un compte rond, on va mettre les 13 478, on va les garder à l'investissement de la microcentrale. Et les 300 000, on va en prendre 250. Vous le verrez après dans le budget, hein, ça apparaîtra clairement dans le budget. On va les affecter à la commune pour alimenter la prévision d'excédent de l'année prochaine. Mais ça, on le voit dans les délibérations d'après. Mais si vous avez d'autres questions, Non, c'est clair. ouais, c'est ça. C'est en fait les 250 000, c'est pour faire quoi exactement? On évoque ça tout à l'heure, parce que je vais en parler lors de la présentation du budget. Vous avez d'autres commentaires? Non. Donc, pour l'approbation du compte administratif 2024, budget communal, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, c'est l'affectation des résultats 2024 du budget microcentrale G. Donc là, c'est le même principe que pour le budget communal. Donc, on constate que le compte administratif fait apparaître un résultat cumulé dans la section de fonctionnement de 536 032,33. Nous avons un résultat excédentaire de la section d'investissement de 108 157 euros, 170. Un solde déficitaire des restes à réaliser de 276 531,65. Donc un solde déficitaire à l'investissement de 168 373 euros. Donc on a du coup la nécessité de financer la section de fonctionnement puisqu'elle est déficitaire. Donc c'est ce que l'on propose de faire en affectant les excédents de fonctionnement donc de 2024 à la section d'investissement, on le verra tout à l'heure dans le budget. Donc les excédents de fonctionnement capitalisés seront affectés au budget d'investissement. Et on conserve le résultat d'investissement porté de 110 000. Ça veut dire que pour la section d'investissement, vous verrez que pour le résultat de la commune, ces 108 000 dont on parle, ils apparaîtront dans le budget en investissement recette. On voit ça dans 2 délibérations. C'est fini, Gilles? Vous avez des questions? En fait, les 536 000, l'excédent de fonctionnement de 2024, ils sont dans l'intégralité affectés au budget d'investissement. On ne garde rien au fonctionnement. Tout l'excédent, on le verse à la section d'investissement. Vous avez d'autres questions? Donc, pour l'affectation du résultat 2024 du budget microcentrale, qui est contre? La commune, je ne veux dire pas microcentrale, excusez-moi. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, c'est l'affectation du résultat 2024 budget communal. Tout à fait. Je mets en donc c'est le vote des taux de taxes directes locales. Donc est-ce que vous voulez que je vous lise tout ou rien n'a changé? On est
demande pas les impôts, on ne demande pas les taxes locales. Est-ce que les vous lise? Non, non, c'est bon. Non, c'est bon, vous êtes tous sûrs? Voilà. Juste pour dire qu'il n'y aura pas de taxes. Plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Ce que l'on fait depuis 2014. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Bon, après, ça pourrait baisser. C'est pas l'air même temps. Pardon? Ça pourrait baisser. C'est pas l'air. Ah bah oui, on pourrait faire tout gratuit aussi si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Vous avez des questions par rapport à ça? Donc, on vote des taux des taxes directes locales. On ne prend pas les taxes locales. Qui est contre? Qui s'abstient? Vous n'êtes pas contre? Non, non. Voilà, l'approbation du budget microcentral 2025, Gilles. Alors, pour 2025, dans la section de fonctionnement, en dépenses pour le budget microcentral, on propose donc des charges en caractère général à hauteur de 110 000 euros, des charges opérationnelles à hauteur de 22 000 euros, autres charges de gestion courante 1 000 euros, charges financières 23 000 euros, les charges exceptionnelles. Donc ça, c'est bien c'est les 250 000 dont on parlait tout à l'heure, donc qui sont déduits du budget microcentral, elles apparaissent là. Un virement en investissement de 102 000 euros et des opérations d'ordre de transfert entre sections, qui sont des amortissements à hauteur de 52 000 euros. Donc, une section de fonctionnement en dépenses à hauteur de 560 000 euros pour le budget 2025. En recettes, donc, il y a notre excédent reporté de tout à l'heure, les ventes de produits fabriqués, donc ça ce sont les recettes. Les produits exceptionnels, il n'y en a pas, et des opérations d'ordre de transfert en positif, donc ça ce sont des amortissements de subventions à hauteur de 10 000, ce qui nous donne 560 000 euros. Les investissements en dépenses. Donc on a un petit reste à réaliser de 2 975,25, donc ça c'est console. Les emprunts et dettes assimilés, donc 82 500. Les immobilisations corporelles, 48 368,90. Les immobilisations en cours à hauteur de 50 000 et les opérations d'ordre de transfert de 10 000 euros. C'est pour nos amortissements. Notre excédent reporté donc, de tout à l'heure qui figurera en recette d'investissement donc de 26 368,04. Dotation en fonds de réserve, nos 13 478, c'était le but d'excédent que l'on avait vu dans la délibération de tout à l'heure. Donc ils sont affectés aux recettes d'investissement. Et le virement de la section de fonctionnement de 102 000, donc ça c'est l'excédent qu'on prévoit de faire, et les opérations d'ordre de transfert entre sections de 52 000, donc pour un budget de dépenses pour la microcentrale de 193 844. Ouais, deux petites questions. À quoi correspondent les dépenses au compte 2158 d'un montant de 48 370,98 euros. 48 c'est les c'est des prévisions d'achat de matériel. Pour la microcentrale. C'est-à-dire,
quelques prévisions bientôt de travaux à réaliser dessus, notamment au niveau alternateur. C'est des choses qui quand même ont besoin d'une grosse maintenance, on va dire, qui dépasse le cadre de ce qu'ils ont fait simplement, qui est de la grosse intervention. Donc on ne sait pas encore si on va le faire l'un cette année ou l'année prochaine. En tout cas, on prévoit de l'argent pour faire ça, parce que ça veut dire que là, il faut monter l'alternateur, sortir, refaire le mobilier interne, changer des roulements, des choses comme ça. La machine en gros récente, on préfère, si vous voulez, faire des choses préventives, l'entretenir, parce que ça fait quand même mine de rien quelques années de maintenant. C'est des choses qu'on voudrait éviter que ça s'aggrave et que ça casse. Ça coûtera beaucoup plus cher. Parce que là, ça casse, c'est plus cher, on perd l'exploitation, donc c'est ennuyeux. Donc si vous voulez, il y a deux visions différentes. C'est vrai que dans le privé, des fois, ils vont jusqu'au bout du bout, puis à la fin, s'il y a un problème, ils se retournent vers leur assurance de une machine. C'est pas un calcul qu'on fait nous, parce que de toute façon, si vous faites ce coup-là, l'assureur la fait après. Mais il va faire une fois, mais après. Il va vous apprendre au retournement. Du coup, on préfère prévoir un gros entretien de machine. Alors, on a discuté avec une prestataire artificielle, ça s'appelle Emma. C'est lui qui attire notre attention. Alors, il ne sait pas encore s'il va faire famille ou quoi. Il dit il y a une petite vibration au niveau d'un palier. Si ça s'aggrave pas, on ne touche pas. Si ça s'aggrave, peut-être qu'on fera une grosse. Ça sera à faire, on ne sait pas. Si c'est l'année, on est marché. Juste, je me rappelle plus, elle a été mise en service en quelle année là? Je crois que c'est 2016. Ouais, donc elle est bientôt à 10 ans. Ouais. C'est pour ça. C'est pas une bonne façon de la. Non. Non, mais je sais justement l'intérieur. Non, c'est pas une bonne façon. Non, ça aurait lâché avant. Oui, je pense. D'autres questions? Ouais. Donc, pour l'approbation du budget microcentral 2025, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, l'approbation du budget 2025 communal. Oui, donc de la même manière, pour 2025, en section de dépenses de fonctionnement, on voit des charges à caractère général à hauteur de 881 800 euros, des charges de personnel à hauteur de 1 417 800 euros, des atténuations de produits de 80 000 euros, les autres charges de gestion courante de 184 550, des charges financières de 65 000, des charges exceptionnelles de 1 500 euros, des dotations de provision de 10 500 euros, un virement d'investissement de 590 562. Les opérations d'ordre de transfert entre sections 25 000 pour un total de fonctionnement en dépenses de 3 356 012 euros. En recette de fonctionnement, des atténuations de charges de 3 500 euros, produits et services 311 300 euros, impôts et taxes 1017,47 euros, imposition directe 1 551 635, dotation et participation 185 230, autres produits de gestion courante de 187 300, pour un montant total de 3 356 010. En dépenses d'investissement, un montant d'emprunt en euros de 153 500, des immobilisations corporelles de 60 000, des subventions d'équipement versées 6 196 euros, immobilisation incorporelle 817 260 78, immobilisation en cours 277 471, à noter un reste à réaliser donc de 339 753 41 de dépenses d'investissement, en montant total de 1 654 199. En recette d'investissement, donc notre résultat reporté de 108 157 70, des subventions à hauteur de 103 261 40, dotation FCTVA 217 946, les excédents de fonctionnement capitalisés 536 032,33, des sessions d'immobilisation pour 10 000 euros, les virements de la section de fonctionnement de 590 570
2022, des opérations de transfert entre sections de 25 000. Donc les 250 000 dont je vous parlais tout à l'heure, ils figurent dans les 590 562 euros en dépenses de fonctionnement. Ça veut dire que c'est l'excédent de fonctionnement que l'on prévoit de faire en 2025, donc de 590 562. Et ce n'est pas un réel excédent de fonctionnement, parce que dedans figure ces 590 562, ils sont financés un petit peu par l'apport que l'on fait de la microcentrale. Alors, ce qui est bien, c'est que ça nous sauve un petit peu, ça permet de maintenir un excédent de fonctionnement intéressant, mais sinon, notre excédent de finances, il descend à 350 000. Bon, ce qui est passager, parce que ça a des dépenses importantes, et c'est grâce aussi à la microcentrale que ça nous permet de maintenir notre niveau d'investissement, de ressources d'investissement. Les 250 000 sont là, dans cette prévision d'excédent. Voilà. Au niveau du Grésivaudan, les communes du Grésivaudan, nous, on a moins, mais on arrive à faire exactement la même chose que, je parle au niveau investissement, etc. Par contre, on a moins de recettes. Moins de recettes dues aux impôts. C'est ça. Ouais, la taille de la commune est plus petite, il faut comparer à... Ah non, mais on compare, même si... Ah, ouais, même dans le oui, temps. oui. Après, il y a une zone artisanale industrielle qui est... C'est la communauté de communes, c'est la communauté de communes qui a la compétence. Économique. Dans toutes les communes. Zéro. Ouais, zéro. Même pas... Si, on a un petit peu de foncier, oui. Un petit peu, c'est-à-dire un pourcentage. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des bases dans les bases fiscales, il y a du foncier des entreprises, mais par contre, tout ce qui est lié à l'activité des entreprises, ça, c'est collecté. C'est collecté par Avec l'intercommunalité. l'intercommunalité. Ceux qui reçoivent les fiscalités. Après, on reverse une partie à Châtillon. C'est une question, non? Oui, bah, c'est l'attribution de L'attribution de compensation, compensation. telle qu'elle existe depuis, elle a prolongé depuis je ne sais combien de temps, à 800 et quelques euros. C'est beaucoup. Il y a une microcentrale qui est aussi, du coup, Ah ben heureusement qu'on a le conséquent. d'investissement. C'est un bon investissement. C'était un bon projet. Moi, j'avais une petite question, pas sur les montants, ça c'est bon, ah si, sur les montants, je dis une bêtise. Il y avait, dans le compte 21-28, il y avait un montant de 65 075 euros
chez ça, c'est pas comme ça. Alors en attendant, il y en avait un autre, le compte 21 351, Page combien 25 quand même. C'est bâtiment public, il y avait un montant de 173 060 euros. On va attendre Guy aussi. Attendez, j'essaie de voir là. Faut qu'on recherche parce que on n'a pas tous les chiffres en mémoire et les lignes. Vous avez dit que c'était combien le chiffre 21 351. Ah, le montant 21 Le montant, c'est 173 Bâtiment 000. public. Elle n'est pas assurée. Depuis 2 mars 2016. À partir de juillet. On attend qu'il revienne, il va vous le dire. C'est lui qui met dans les lignes, donc D'accord. il va vous renseigner. J'ai une petite question aussi. Dans votre délit, là, il y a, dans la partie recette de fonctionnement, là, il y a 2 lignes, impôts et taxes et imposition directe. Non, mais dans votre délit, là, 73, Ah, il y a 73 et 731. Je voulais savoir la différence entre les deux. Enfin, imposition directe, excusez-moi. Bah, dedans, il y a tout ce qui est justement un peu foncier et compagnie, alors que l'autre, c'est ce qui nous revient entre autres de la Comcom, des attributions de compensation, et ça. Donc en fait, ils font la différence, si vous voulez, de ce qui vient réellement de l'imposition des chaparrières par l'opposition à justement de la fiscalité reversée, des attributions de compensation. En fait, avant, ça n'existait pas, ce distinguo, et c'est depuis la nouvelle nomenclature qu'ils ont créé ça. C'est vrai que au début, on a eu un peu de mal. Par rapport à vos questions, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que le problème, c'est des totaux de plusieurs sommes. Donc le 21, c'est quoi, 21 38, je sais pas quoi. 21 28, il y avait plusieurs choses. Il y avait le remplacement des clôtures des aires de jeu ici à la petite gare. Il y a, enfin, il y a plusieurs choses. J'ai un peu j'ai du mal à le lire. Il est tellement petit. Il va falloir le voir sur mon ordinateur avec ma réflexion. Non, je ne l'avais pas détaillé. oula, ah Ouais. oui, là, Oui, c'est j'ai un peu compliqué, dit. là. Oui, parce que je ne pensais pas que vous alliez rentrer dans le détail de ce genre de choses. Ouais, mais à la limite, on vous le passera, ça. Ouais, on vous le transmettrait. Ouais, vous le transmettrez. C'est un peu simple, je le transmets. Enfin, c'était ça, il y avait des aires de jeu ici, il y avait plusieurs choses. Est-ce que vous avez une question sur un autre? Ouais. 173 000 bâtiments publics. Depuis la fin de l'année dernière. Ça va mieux maintenant. Je pense. J'ai une demi-journée.
il y a le kiosque, il y a des visiophones dans les écoles, il y a plein de Les choses. travaux qu'on fait. Non, c'est pas une dépense unique pour. Non, non. Non, c'est pas une dépense unique. C'est une multitude de dépenses. Vous avez d'autres questions? Non, alors, plus d'autres questions, je terminerai juste sur une petite remarque par rapport à ce qui s'était passé au dernier conseil municipal sur cette DI et celle d'avant, là, je ne sais plus à quel endroit c'était marqué. Donc vous disiez qu'il y avait une dette par habitant de 501 euros par an. Ce que je maintiens, oui. Ouais. Et donc du coup, dans une des pièces annexes sur la microcentrale, il est bien marqué qu'il y a un emprunt qui reste à payer de 1 million et quelques euros. Donc ça fait Mais on l'a jamais caché. Mais ça comme fait bien une dette. c'est une dette qui s'autofinance. Donc ça coûte rien au Chaparrianet puisque ça s'autofinance. C'était juste pour faire. Mais je vous le dis. Je vous Non, le mais dis. j'avais entendu. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas de dette. Là-dessus, je pense qu'on ne peut pas nous reprocher de. Mais on le sait, tout le monde le sait. Simplement, ça s'autofinance. Donc c'est une dette qui ne coûte rien au Chaparrianet. C'est quand même intéressant. D'avoir une dette qui coûte rien au Chaparrianet. Non? Après, on a qui pourraient croire que. Oui, vous? On peut leur faire croire, effectivement. Vous, oui, ça dit à chaque fois. Non, mais vous pourrez croire qu'il n'y a pas de dette sur la microcentrale. C'est juste ça. C'est une façon de voir les choses. Oui, mais ça vous arrangerait tellement. Je sais que si vous pouviez trouver quelque chose à nous reprocher, ce serait super. Simplement là-dessus, pas simple. Il y a le site, Pas simple, monsieur Charles, pas simple. Bon, j'ai rien, donc pas simple. il y a le site de l'administration fiscale, marqué chez Orient, en euros par habitant, c'est 562 euros. Et c'est pas nous qui avons fait le La site. moyenne de la strate, c'est 648. Dans les ratios du compte administratif, il est marqué 510,32 euros. Vous avez à page 5. On n'a pas avancé. hein. C'est pas falsifié. Et sur le budget, ça sera 543. C'est ça. Effectivement, moi je l'avais dit à M. Millet la dernière fois, vous avez acté mon désaccord. Une dette, elle n'est pas répertoriée, elle n'est pas prise en compte parce que c'est un budget annexe par l'administration fiscale et parce qu'elle n'affecte pas notre capacité d'autofinancement. Mais oui, effectivement, on a encore cet emprunt-là à payer. C'est ça. On l'a jamais caché. Personne, oui. Quiconque viendrait me voir, les chiffres sont là, il y a Guillaume qui est là. Ça, je suis très tranquille avec ça. Vous savez quand même que la trésorerie vérifie tout ce qu'on fait. quand même. Oui, oui. Non, mais c'est pas par rapport à l'administration, c'est par rapport au message qui est envoyé dans les échos du panier. Et 501 euros, je comprends. Eh ben, c'est la réalité, le budget communal. Effectivement, oui, la preuve, c'est que vous le retrouvez sur le site. Après, on peut communiquer sur les recettes de la microcentrale. On l'a jamais caché, je vois pas Grâce de à problème. grâce Ça vous pose un à problème, l'appui, ça. Oui, j'ai l'impression que ça vous pose un problème. C'est juste parce qu'on était dans le conseil municipal suivant le dernier, celui de la dernière fois. Mais je vois pas où On ça a parlé. mais je vois pas où ça vous pose un problème. Ah non, mais c'est pas parce que je fais une remarque que forcément il y a un problème derrière. Bah si, vous revenez dessus, donc quelque part ça vous dérange. Qu'est-ce qu'il y a qui vous dérange? Voilà la question que je vous pose. Puisque vous avez déjà parlé la dernière fois, vous recommencez encore cette fois, donc c'est quelque chose qui vous dérange. Mais là, du coup, le sujet est clos, puisque c'est le budget 2024. Je vous ai répondu. Est-ce que vous avez une autre question? Pas d'autres questions. Donc voilà, pour le vote de l'approbation du budget 2025, qui s'abstient, je vous remercie. Maintenant, nous passons à l'ouverture d'un service de garderie le mercredi. Je passe la parole à la Sur un bon pour l'instant créé sur Cheval, qui est ouvert 5 jours par semaine. Toutes les vacances, sauf une semaine, sauf les vacances de Noël. On avait jusqu'en 2016 une ouverture le mercredi suite au TAP
parents qui étaient ennuyés pour la garde de leur enfant. Ce service-là s'est à nouveau fermé en 2020 avec le Covid. Et là, on a à nouveau une demande assez forte de parents pour le mercredi. Donc, on a décidé d'ouvrir le mercredi toute la journée à partir du mois de juillet 2025. Donc, c'est un service qui pourra accueillir 28 enfants âgés de 6 à 12 ans et 20 enfants âgés de 3 à 5 ans. Donc, en pièce, vous avez le règlement de fonctionnement, l'accueil loisir du mercredi. Je sais pas si vous avez des questions. Non. Sur le règlement. Sur le règlement. Non. Voilà. Après là, sur les chiffres, là, 28 et 20, ça correspond à une estimation ou alors c'est parce que vous avez les parents Non, alors on a travaillé en partant sur 4 animateurs. Donc quand il y a 38 enfants en plus. Après, on n'a aucune estimation, c'est une demande de. Ensuite, à l'APE, Association des parents d'élèves. Donc on part un peu à l'aveugle. Ah, vous ne savez pas Non, parce que. Mais il y a des parents qui Il y disent a des parents qui je Je vais vous donner un exemple. On a ouvert mercredi suite à l'arrivée de la réforme en 2007. On a fait passer à l'école un sondage. On devait avoir soit 110% des enfants des écoles qui viennent mercredi. Donc ça représente à peu près 200 élèves. On se trouve entre 10 et 15 élèves. Voilà, donc l'estimation, on n'en a pas. Ils ont tous répondu oui. Voilà, donc, Et après, personne n'a personne. on ouvre le service parce qu'apparemment il y a une forte demande qui est revenue de l'APE. Ouais, peut-être des nouveaux parents qui ne sont Peut-être. pas dans les mêmes. Il y a des mamans qui sont retournées à l'école, il y a des mamans qui sont retournées au travail, pardon. L'école obligatoire à 3 ans, ça a aussi changé le mode de fonctionnement de certains parents. Donc voilà. Après, on s'adaptera. Donc on l'a ouvert à la journée, par contre on s'est aussi, en travaillant dessus, il y a beaucoup d'activités extrascolaires mercredi, le foot, le tennis, le ski club. Donc les parents peuvent faire une inscription à la demi-journée. Le club au mois de juillet, ça m'étonnerait. On n'ouvre pas la cantine et les parents viennent avec un pique-nique au midi. Les enfants viennent avec un pique-nique. Les parents sont pas pour la cantine. Les parents sont pas pour la cantine. Parce qu'il faut payer. Ça semble une solution. On verra comment ils vont. Et après, pour les juste questions, curiosité, la gestion de ceux qui vont, est-ce que plutôt quand ils sont à l'accueil du mercredi, là, ils peuvent passer l'accueil du mercredi à leur activité, par exemple s'ils vont au ski club. Alors, ça veut dire qu'ils viennent, c'est l'après-midi qui club, donc les parents viendront les récupérer à midi. Oui, mais justement, c'était ça. Est-ce que nous, les parents emmènent sont. au ski club? Ouais, voilà. Non. Alors, ça, on avait eu cette question quand on a mis le service en place après les dates. On n'a pas validé dessus. C'est trop compliqué. On ne peut pas gérer. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne un animateur en plus pour emmener les enfants dans le tennis. 1 heure, aller les chercher dans le ski club. Non. Donc, on aurait pu aussi ouvrir un service où on inscrit à la journée complète, justement, parce que c'était plus simple pour nous en gestion. Mais on sait que les enfants ont des activités, c'est pour ça qu'on a fait à la demi-journée, mais ce n'est pas le service qui va emmener les enfants au ski club ou au tennis ou à la danse. Après, je disais ça parce que c'est à côté, quoi. C'est relativement Oui, mais proche. ça veut dire que s'il y a un animateur pour 10 enfants, donc le Il temps. fait 10 fois. Non, c'est pas ça, il emmène l'animateur part et on laisse les 8 autres enfants à la Non, ouais, salle non, ça polyvalente. c'est pas possible, je sais bien. En fait, voilà, je veux dire, oui, dans le meilleur des mondes, ça serait. Ça aurait été bien, Mais mais c'est pas possible. pas possible. Une autre petite question aussi. On a vu que Arthur Culati a changé de fonction, enfin non, la fonction Oui. de lieu de travail, de commune, de lieu de travail. Du coup, est-ce qu'il a son poste a été remplacé? Vous attendez la fin. Si vous avez lu les délibérations, vous allez comprendre à la fin. Ah, c'est pour lui enfin, c'est son remplacement. C'est
prévoit modification de l'état d'assiette 2025. Oui, donc je vous informe que le programme 2025 prévoyait pas de coupe de bois par ONF sur la forêt communale, parce que ça relève du régime forestier. Donc là, on a demandé à l'ONF de bien vouloir, c'est de modifier le programme pour pouvoir faire des coupes de bois, donc de modifier pour les coupes des parcelles numéro 1 et numéro 15. Par contre, la parcelle numéro 2, c'est pour des raisons sanitaires. Il y a vraiment trop de vie sur les arbres, et alors que ce soit trop dévalorisé, entre le gui et le scolyte, ça fait beaucoup de dégâts. On a déjà perdu des coupes, les bois qui avaient été marqués, qui devaient partir en voie de service, et quand ils ont été à la vente, c'était tout attaqué par le scolyte, et ça a été, on n'a pas fait à cause de ça. Donc là, avant que ce soit dévalorisé et qu'on puisse rien en faire, il est peut-être mieux couper en langue que couper l'arbre après. Et pour les parcelles 1 et 15, du coup, la raison, C'est pareil. Oui, c'est encore valable, et avant que ce soit tout autour, il y a pas mal de coupes qui ont été faites à cause du truc et du lit. Donc avant que ce soit tout envahi, que c'est tout pris, on fait vente. Parce que ça va vite. D'une année sur l'autre, on voit les forêts devenir toutes rouges. C'est vraiment une catastrophe. D'autres questions? Non. Je vous passe le vote. Sur le coupe de bois, la modification de l'assiette 2025 qui est contre. Qui s'abstient. Je vous remercie. Annelise. La subvention exceptionnelle au comité des fêtes. Alors, Emmanuel Pionetti, adjointe au maire, a présenté aux membres du conseil municipal une demande de subvention d'un montant de 1 593 € formulée par le comité des fêtes en vue de l'organisation d'un concert de DJ Matafan à la salle polyvalente le 23 mai 2025. Elle propose d'accorder une subvention exceptionnelle au comité des fêtes. Après avoir entendu son rapport, le conseil municipal, après avoir délibéré, décide d'allouer une subvention exceptionnelle de 1 300 € au comité des fêtes en vue de cette organisation du concert de DJ Matafan le 23 mai 2025. Il y a des questions? Donc, on propose 1 300 € de subvention. Oui. D'accord. Le comité des fêtes, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Prochaine délibération concerne le bail de pêche. Donc le bail de... En fait, c'est un renouvellement. Il n'y a rien de changé. Vous avez vu venir pour les journées ou vous l'avez vu? C'est un droit de pêche, en fait, afférent au droit de propriété. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Non. Non. C'est juste un renouvellement. Je vous dis quand même. 9 mai 2031. À la PPMA. La Paul du Breda. Des questions? Non. Bon. Donc, concernant le bail de pêche, qui est contre ce renouvellement, qui s'abstient, je vous remercie. Ensuite, c'est le contrat et l'aménagement dans le parc du Granier, signature des marchés de travaux. Donc, le lot 1, contract Waze Ride, ville de repos, offre une variante montant 198 211 € hors taxe. Lot 2, aménagement, Saint-Pierre d'Albigny, le montant est 162 666,70 €, qui fait un total de 360 887 €
70. Donc en fait, je présente les projets d'avenant. Lot 1, Open Track, donc toujours West Ride, un avenant de 1220 € hors taxe. Et le lot 2, c'est un aménagement de 2033,60 €. Ouais, mais... Alors je vais vous expliquer ce que c'est. C'est les deux panneaux qu'on a mis sur le contrat et le chemin qu'on a fait du deuxième jeu de boules. Part et qui va directement se raccorder au chemin. Vous avez des questions? Pour le chemin, c'est 2000 €. C'est pas un peu cher? Cher. Pourquoi on l'a pas laissé en herbe En herbe. Enfin, l'herbe, Vous avez remarqué quand même que dans le parc, on a fait des cheminements un petit peu partout. oui, bien sûr. Voilà. C'est pas pour rien. Non, mais le jeu de boules, comme track, il n'y a pas trop de lien, c'est pour ça. Ouais, ça Il n'y a pas de lien. ça va pas juste au Non, C'est de l'eau. C'est de l'eau. Et aménagement, les Ça n'a rien à aménagements. voir avec le Pump Track. Ah oui, c'est marqué aménagement. Pump Track, c'est le lot 1, et le lot 2, c'est le cheminement. Aménagement dans le parc. Ça n'a rien à voir avec le Pump Track. Là, vous, enfin, C'est marqué Pump Track Et aménagement. dans le parc du Grenier. Ah, Ah. moi je croyais. Non, mais là, comme vous l'aviez dit, je croyais que c'était juste le chemin, le cheminement entre le jeu de boules et le. Ouais. Non, mais juste cette partie-là. Là, vous Ah non. vous parlez de la totalité. Voilà. D'accord. Allez, c'est plus clair. D'accord. Oui. Je comprends mieux. Je ne comprenais pas trop. Là, je comprends mieux. Non. C'est pour ça qu'il y a de l'eau. Ok. Vous avez d'autres questions? Non? Donc pour l'aménagement dans le parc du Grenier, pour la signature de l'archi, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Emmanuel, tarif séjour jeune, été 2025. Cet été, les jeunes vont partir et on avise le désir de partir faire un trek. Ça se posera sur 5 jours dans la Valoise. Donc nous avons fait des tarifs pour les parents, en sachant qu'il y a une partie qui sera prise en charge par la commune. Et on a fait aussi une demande d'appel à projet au parc de la Valoise et on est en attente de participation par la CAF. On attend pas de réponse. Faire baisser le prix là. Il y avait un fascicule avec des questions, je crois. Oui. Là, vous me dites qu'il y en a 12, donc ils sont déjà inscrits ou Non. vous prévoyez. On n'a pas fait passer le conseil encore. On ne peut pas faire une inscription sans avoir fait passer le conseil. Faites 12, c'est le maxi. C'est maximum. On aura fait 10 ou 8 ou. Non, ou il faut qu'il y en ait 12 Ça en dessous. serait bien qu'il y en ait 12 pour le. Ça serait bien que les C'est autres, mais bien il qu'il faut y ait y avoir des des projets. Après, oui. On discutera avec c'est le médiateur. au quotient familial. Les 12, on les aura. Après, dans le détail là, du parcours, bon, j'ai regardé comme ça rapidement et je me suis fait la réflexion que le troisième jour, donc c'est le jeudi, il y a une étape de 14,7 km avec un dénivelé positif-négatif de plus de 1300 mètres. Un peu. Nous, on a un accompagnateur de montagne avec nous, Moyenne Montagne, qui organise le projet. C'est un prestataire. On est moyen de pas, mais C'est quand même lui, enfin, ils ont là l'habitude de proposer ces jeunes. C'est pas, on va pas emmener des enfants de 3 ans. Ouais. Parce que là, dans les 12, c'est quel âge qui est visé C'est les grands, c'est le 21e, 6e. Moi, je sais pas. Enfin, C'est lui le spécialiste. non, mais lui, il fait son métier et il
dans la pièce annexe, dans l'explication de la balade, il y avait marqué à un moment, nous empruntons le paysage, donc la nature, à nos enfants. Alors je me disais que c'était une belle phrase, elle était aussi valable pour Lyon-Turin, le deuxième Lyon-Turin. Je vois pas ce que ça veut dire là. Mais... Moi je ferme la parenthèse. D'accord. Ok. Vous avez d'autres questions? Non, pas de question. Donc, pour le tarif séjour jeune été 2025, l'envie de Vanoise qui est contre, qui s'abstient, et je vous remercie. Et la dernière délibération concerne une création de poste, monsieur Charles. Donc, le remplacement d'Arthur Culati. Voilà. Vous voulez savoir autre chose? Après, sur le tableau que vous avez fourni, moi j'ai pas vu la ligne où il y avait ces 29 heures. Vous n'avez pas vu la ligne où il y a les 29 heures? C'est dans adjoint d'animation. Hein. Ouais. Non, c'est. Parce que. Il est pas là. Parce que Arthur Culati, il avait le même poste adjoint d'animation. Ouais. Non, J'avais pas de travail. Je vous en marre parce que c'est pas. Donc, pour la question de poste, le personnel communal, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vous avez deux questions, je crois, monsieur Charles. Oui. Alors la première, c'est une question de la dernière fois. On n'a pas eu le temps de répondre. Enfin, pas eu le temps. La situation a fait qu'on a pensé, ni vous, ni nous. C'était sur le site de la mairie, il y a des comptes rendus vidéo du conseil municipal qui sont plus en ligne sur le site. Oui, parce qu'on n'arrive pas à faire marcher la caméra. Donc on a déjà fait venir quelqu'un, et puis là je pense qu'à moins que ça marche pas. Ça enregistre. Bon, on regarde. Donc, y avoir. Normalement, Ce qui me gêne, c'est que c'est rouge Ouais, depuis c'est tout à l'heure, rouge, mais. c'est rouge, là. mais bon. Là, Pas de toute c'est façon, il y vert. a quelqu'un qui va venir pour voir. On a déjà fait venir quelqu'un, et oui. Un coup il n'y a plus de son, un coup et là je ne sais pas si ça va marcher. Donc dans tous les cas, on fera venir quelqu'un. Ça enregistre 1h16. Voilà, donc uniquement pour ça. Un dysfonctionnement technique. Problématique. C'est ça. Ok. Et du coup, la deuxième question, c'était lors du dernier conseil municipal, vous avez évoqué la possibilité de rencontrer Mme Bonnivard, la députée de Savoie. Oui. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous l'avez rencontré? Non, je ne l'ai pas rencontrée, je l'ai eu au téléphone et je pense qu'elle va se déplacer, je ne sais pas quand, parce qu'en ce moment c'est compliqué à l'Assemblée nationale, mais je pense que ouais, je pense qu'elle va venir nous trouver. De toute façon, si elle ne vient pas nous trouver, je connais un sénateur, peu importe, je vais le trouver. D'accord. Parce que là, il y a une réunion de avril, du coup, on pourrait dire. Ah, je crois pas, non. Je crois pas. Oui. Et après, peu, hein, si elle est convaincante. C'est pas une histoire d'être convaincant. Non, mais C'est une histoire que moi j'aime bien avoir toujours deux avis. ouais. D'accord? C'est facile de dire, voilà, on est contre, c'est sûr. De plus, je pense que je fais partie des gens qui sont le plus impactés. Parmi les gens qui sont le plus impactés. Alors, pour être contre, ça va être un petit peu compliqué. D'accord? Simplement, il ne faut pas être au-dessus. D'accord? Je ne reste pas braqué en disant je suis contre, on va aller des ponts 4, on va arrêter les voitures. Je ne vois pas ça comme ça, moi. D'accord? Donc je les entends. J'ai déjà entendu, puisque c'est nous qui l'avions organisé, monsieur Ibanez. On l'avait fait venir. D'accord? On a fait une réunion publique. Vous n'étiez pas? À quelle occasion? Enfin, Bah, pour le ouais, non, mais à quel moment, je veux dire, parce qu'il y en a eu plein.
il y avait beaucoup plus de réunions. On avait fait venir, donc on a entendu ces arguments que je conçois tout à fait. Maintenant, on comprend les deux. Et vous pensez que ça sera du même type si Madame Bonnivard elle vient, il y aura une réunion publique avec. Ah bah bien sûr, c'est ce que je veux de toute façon. D'accord. Bien sûr. Non, mais je ne veux pas les garder juste pour moi. Hein. Non. Comme ça la question n'avait pas été posée Oui, non, mais et je que vous dis. vous n'alliez pas détailler. Non, mais je vous réponds. Non, non. Est-ce qu'elle vient juste vous expliquer à Non, mais moi, le but, c'est qu'il y ait une réunion publique. D'accord. Vous faites une réunion publique. Très bien. Je trouve ça très bien. M. Vanet, nous, on l'a déjà fait avec M. Vanet. Maintenant, j'aimerais bien qu'on fasse une réunion publique avec les autres. Pour voir ce qu'ils ont à nous raconter. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Tout à fait. On va attendre que Madame Bonnivard revienne. Bonnivard ou quelqu'un d'autre. De toute Oui, façon, oui. il y a forcément quelqu'un qui je l'achète avec. Après, c'est bien que ce soit quelqu'un. Qui s'y connaissent un petit peu. Non, mais oui, aussi, ça c'est évident. Voilà. Quelqu'un qui prenne les décisions, parce que si c'est quelqu'un d'administratif ou de tête, par exemple, voilà, c'est moins. Enfin, c'est plus gênant, je trouve. Alors que. Mais vous voyez, on n'est pas au-dessus quand même. Pourquoi? Ça fait plaisir. Parce qu'on a écrit un mail à M. Gordanov, il nous a jamais répondu. C'est tout quand même. Ça, à quel moment? Enfin, Après le conseil, j'ai dit pourquoi pas. Donc Ah. on a écrit. suite au dernier conseil, Ouais. Ah oui, les gens voient qu'il répond quand même. Je vous le dis. je peux faire passer le message. Faites passer ce que vous voulez, je vous le dis, c'est tout. Non, mais ça sera fait. Voilà. Mais du coup, là, c'était pas pour une réunion publique, c'était le mail, il disait quoi Non, mais vous nous avez dit, d'accord, il faut se renseigner, etc. Il faudrait dire à M. Jordanov. C'est pas fait. On attend la On lui a posé des questions. Mais M. Jordanov, il n'a jamais répondu. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est tout bon? Il n'y a plus de questions? Merci. En fait, j'ai oublié quelque chose. Non, mais c'était. J'aurais pu la demander au début. Je viens d'y repenser et je l'avais noté en plus. Lors du dernier conseil, là, il y avait eu un. Il vous a marqué celui-là. Oui. Voilà. Non, c'était un petit problème dans l'écriture. Il y avait sur l'entretien des espaces verts, il y avait une différence dans le total entre